Disons merci à notre Seigneur et notre Dieu d'avoir été avec nous. Merci à notre docteur, le docteur Abens, pour un travail bien fait. Merci aussi avec nous. Merci à notre docteur, le docteur Haïtiens tout partout, chouette la marée. Coronavirus, sans annoncer, tombé fait ravage dans le monde entier. 6 mois passés, 11 millions de chrétiens vivants infectés. Là-dedans, il y a 525 000 qui quittent y aller. Comme ça, toute famille haïtienne nous, leader adventiste franco-haïtien qui est dans la division nord-américaine, ensemble avec Canada et l'Afrique, viennent dire nous quel espoir. À partir de 11 juillet pour arriver 18 juillet 2020,
Chaque soir, de 8h à 9h, ils ont invité pour nous monter sur Facebook, YouTube, ensemble avec tout l'autre média adventiste haïtien qui décidé pour porter le bras. Une façon pour nous participer dans aucune chaîne réveil que le jeune et dynamique docteur Arbenz Pierre-Antoine a prêché sur la guérison et l'espoir. Belle musique, bon conseil sur la santé, prière pour délivrance frère Axel Nouyo qui affecté ou bien qui infecté. L'orage met grondé, la terre met tremblé, pas de maladie, Jésus pas qu'à gérer. Parce que l'éternel là, c'est lui qui tout puissant. Est-ce que n'avez moi bien aimé? Yo mettez en bas terre. L'éternel qui a tété en bas terre.
Haïtiens tout partout, chouette la marée. Coronavirus, sans annoncer, tombé fait ravage dans le monde entier. 6 mois passés, 11 millions de chrétiens vivants infectés. Là-dedans, il y a 525 000 qui quittent y aller. Comme ça, toute famille haïtienne nous yo, leader adventiste franco-haïtien qui dans la division nord-américaine, ensemble avec Canada et l'Afrique, viennent dire nous quel espoir. À partir de 11 juillet pour arriver 18 juillet 2020, chaque soir de 8h à 9h, ils ont invité pour nous monter sur Facebook, YouTube, ensemble avec tout l'autre média adventiste haïtien qui décidé pour porter le bras. Une façon pour nous participer dans aucune chaîne réveil que le jeune et dynamique docteur Arbenz Pierre-Antoine a prêché sur la guérison et l'espoir. Belle musique, bon conseil sur la santé, prière pour délivrance frère Axel Nouyo qui affecté ou bien qui infecté. L'orage met grondé, la terre met tremblé, pas de maladie, Jésus pas qu'à gérer. Parce que l'éternel là, c'est lui qui est tout puissant. Est-ce que n'avez moi bien aimé? Yo met mettons en bas terre. L'éternel qui a tété ou en bas terre. Chers amis, chers internautes, membres de la grande famille de Dieu, bonsoir. Nous éprouvons une joie inénarrable de vous accueillir à notre deuxième soirée de la semaine d'emphase spirituelle autour du thème guérison et espoir. Nous souhaitons que la journée ait été profitable pour chacun de vous sous la bienveillance paternelle du Dieu Tout-Puissant. Nous vivons, comme vous le savez déjà, dans un temps où le monde est plongé dans la souffrance la plus atroce et dans le plus grand désespoir. Mais nous voulons ce soir vous dire que Jésus, le médecin par excellence, le médecin sans frontières, possède le baume dont nous avons tous besoin. Il est aussi l'espoir de l'humanité. Laissez honneur me revient ce soir de saisir cette noble occasion pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Espérant que la rencontre de ce soir vous sera profitable, nous vous disons une fois de plus, bienvenue et bonne écoute. Ce soir, nous aurons le privilège d'entendre des paroles de bienvenue de la part du président de l'Union Atlantique, Dr. J. Earl Knight. Avec vous, Dr. J. Earl Knight. Thank you so much, Dr. Joseph. Greetings on behalf of the Atlantic Union Conference Administration. We commend Dr. Joseph and his one dedicated team for this initiative, the Healing Hope Series. Be assured that my wife and I and the entire Union family will be in prayers for the success of these meetings. May God bless everyone and especially those whose lives will be transformed as a result of these series. May God bless you and sustain you throughout this week as you are sharing God's good news with mankind everywhere. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Puisse l'onctueuse présence de notre Père céleste nous rasséréner le cœur, nous inclinant à l'obéissance à sa sainte parole, au bonheur de notre âme, à l'édification de chacun de nous et à la gloire de notre Père céleste en Jésus, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen.
que nous appelons nôtre, du plus grand au plus petit, la gloire ne revient qu'à Dieu et seulement Dieu. Nous révèle les choses inconnues. Aucune autre puissance ne peut changer ses plans, car Dieu est seulement Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, membres du caucus haïtien de la division nord-américaine, je vous salue dans le nom de Jésus, notre médecin bien-aimé. Je suis Dr Junias Desamont, médecin spécialisé en médecine interne, gradué de l'école de médecine de l'Université de Miami. Je pratique la médecine interne dans le centre de la Floride depuis près de 20 ans. J'ai aussi travaillé comme chef de service à l'hôpital adventiste de la région. C'est un privilège et un devoir de vous prodiguer ces brefs conseils sur la santé pendant cette semaine de prière. Je crois qu'il est approprié pendant que nous vivons à l'époque du COVID-19, une pandémie qui fait rage à travers le monde, de vous dire que faire pour vous protéger. Il importe de vous rappeler de sortir seulement au besoin, tenir une distance de 6 pieds de toute personne, mettre votre cache-nez ou face mask quand vous êtes en public,
Évitez de toucher toute surface qui peut être souillée par quelqu'un d'autre. Lavez-vous les mains régulièrement pour au moins 30 secondes. Évitez la foule jusqu'à nouvel ordre. Fortifiez votre système immunitaire par ces moyens. Passez au moins 8 heures par jour de sommeil. Évitez toute situation qui cause l'anxiété. La prière et la confiance en Dieu constituent des antidotes puissants contre l'anxiété. Prenez régulièrement des vitamines multiples, spécialement la vitamine C et la vitamine D. Si vous avez des maladies chroniques comme l'obésité, l'hypertension artérielle ou le diabète, consultez et travaillez de près avec votre médecin de famille pour contrôler ces maladies. Il a été clairement démontré que ceux qui ont des conditions préexistantes ont un grand risque de succomber au cas où ces personnes sont atteintes du virus. En dépit des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, si une personne est atteinte du virus COVID-19 et commence à avoir des problèmes respiratoires, il est impératif de se rendre au centre hospitalier le plus proche. Bien qu'il n'y a pas un remède spécial, mais les hôpitaux disposent de moyens pour vous permettre de recouvrer la santé, tels que l'oxygène, l'alimentation intraveineuse et des médicaments contre le virus comme le Remdesivir. Si vous pratiquez ces conseils, vous serez en bonne position de survivre cette pandémie. Que le Dieu Tout-Puissant vous protège tous. Merci. Nous vous invitons à vous incliner pour la prière d'intercession. Notre Père et notre Dieu, en ce moment, nous faisons ascendre devant ton trône de grâce nos accents de louange pour tes bienfaits manifestés envers nous. Nous te disons merci pour le pardon de nos fautes à travers le sang précieux de Jésus ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, comme tu le sais déjà, tes enfants souffrent de la maladie du péché qui entraîne toutes sortes de calamités sur nous. La nation tout entière est malade et nous sommes plongés dans le plus grand désespoir. Médecins sans frontières, nous voici dans ta clinique en cet instant. Nous sommes venus chercher le baume que toi seul possèdes, capable de nous guérir de tous nos maux et de nous rassurer d'un lendemain meilleur. De ta réponse à la prière de ton serviteur, le roi Salomon, voici la promesse conditionnelle que tu avais faite. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Fort de cette promesse, nous invoquons ton nom. Nous te prions et cherchons ta face. S'il te plaît, aide-nous à nous détourner de nos penchants, de nos mauvais traits de caractère, de nos manques. Du haut de tes cieux, pardonne notre péché. Guéris le cœur de chacun de tes enfants ici ce soir. Guéris nos pays respectifs. Guéris nos chefs gouvernementaux et fais jaillir sur nous ton baume de guérison. Et que Jésus, notre espoir, nous guide tous. En son nom et pour ta gloire, nous te prions. Amen.
C'est pour nous un plaisir, une fois de plus, de vous accueillir dans notre semaine basée autour du thème guérison et espoir. Nous allons entendre la parole de Dieu ce soir avec le docteur Arbenz Pierre-Antoine. Mais avant qu'il ne nous parle, nous allons entendre le chant thème exécuté avec notre sœur Margaret Morissette. Bonne audition à tous. Merci. Day
guérison et espoir. Encore une fois, je vous apporte les salutations les plus distinguées de ma femme et de mes enfants qui m'ont supplié de le faire en leur faveur. Et je vous salue tous. Et juste avant que nous n'allions d'emblée dans la parole du Seigneur, je vous invite à baisser la tête et à fermer les yeux avec moi pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, nous nous humilions à tes pieds encore ce soir, reconnaissant que sans toi, ô Éternel, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire de bon. En sorte que, ô Dieu, c'est par obéissance à ta voix que nous avons choisi d'être là où nous sommes. Mais nous reconnaissons notre indignité et incapacité de parler de toi ou même de parler pour toi. C'est pourquoi, en toute humilité de cœur et en tout respect, nous voulons te retourner, s'il te plaît, ô Dieu, l'honneur de parler de préférence pour nous, de parler à notre place et de trouver le chemin des cœurs de tes enfants, afin que cette parole leur vienne directement de toi et transforme leur cœur et leur apporte la paix et la délivrance qu'ils cherchent en toi. Aie pitié de nous, purifie, sanctifie, lave-moi de toute iniquité et transgression et utilise-moi si c'est là ta volonté. Et pour ta gloire, ô Dieu, et l'édification de ton peuple, si tu dois nous humilier encore ce soir, que ta volonté soit faite, ô Éternel. Et déjà nous te disons merci pour ce que tu vas faire dans mon cœur et dans le cœur de tes enfants. En Jésus qui est notre divin Sauveur, nous te prions. Amen. Je vous invite maintenant, bien-aimés, à ouvrir votre Bible avec moi encore une fois ce soir dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 20 et nous allons méditer ensemble sur une péricope d'importance on ne peut plus considérable dans l'évangile selon Saint Jean. Il est dit au verset 24 du chapitre 20, nous commençons la lecture à partir du verset 24 et nous allons terminer cette lecture au verset 29. Toute la péricope sera considérée. Il est dit Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Et les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, et se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Alors Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bien-aimés, nous sommes heureux. Nous sommes contents de considérer avec vous cette péricope qui est pour nous extraordinaire. Il s'agit du chapitre 20 de l'évangile selon Saint Jean. Selon certains théologiens d'ailleurs, et comme vous pouvez remarquer, à partir de ces versets, le verset 30, on commence déjà la conclusion du livre, ce que nous aurions pu appeler encore l'épilogue. C'est la conclusion générale du livre. Et pour certains, l'évangile selon Saint Jean aurait dû se terminer right here. Ces versets devraient constituer la conclusion à l'évangile de Jean. Parce qu'en réalité, le texte apparaît comme the climax, ce que nous aurions pu dire le paroxysme de toute l'argumentation johannique sur la divinité de Jésus. C'est un texte qui semble exprimer plus que tout autre texte, ce que Jean a posé dès le départ dans son évangile, au commencement du texte, où Jean précise, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jean présente Jésus comme Dieu, le Dieu tout-puissant, le seul vrai Dieu, celui qui a été avant toute chose, et qui est et qui sera toujours à l'effritement de toute chose, ou quand tout aura touché à
sa fin. Donc ce Dieu qui est éternel, qui a existé de toute éternité passée et qui existera encore même dans les éternités à venir, au siècle des siècles. Donc Jean a posé le problème, déjà enlevé de rideau. Jean a posé la situation dès le commencement de son évangile. Il ne nous laisse pas, notre esprit vagabonder. Il nous dit clairement que celui dont il va nous parler est Jésus, le Fils du Dieu très haut, mais qui n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Il est Dieu dans toute l'acception du terme. Voilà donc un argument difficile à étayer pour Jean. Mais qu'est-ce que Jean va faire? Jean va nous conduire à travers une série d'alternance de tensions et de discussions, de débats acharnés et de réalisation de la part de Jésus comme pour prouver sa divinité aux incrédules, à ceux-là qui refusent d'accepter qu'il est effectivement Dieu. Et d'ailleurs, l'évangile s'adressant aux Grecs, comme nous l'avons dit hier soir, il est difficile pour les Grecs d'accepter la réalité de ce Dieu qu'ils ont vu, et ce Dieu de qui ils ont entendu parler, de ce Dieu qui semble venir d'une race humaine. Et comment expliquer cela? C'est pourquoi dans l'évangile selon Saint Jean, Jean va nous préciser ce quatrième évangile. Il va nous conduire, il va nous diriger à travers toute une série de débats suivis de miracles. Et comme je vous dis, je dois vous dire que dans l'évangile selon Saint Jean, on ne parle pas de miracles, on ne parle pas de Thomas, parce que Jésus n'est pas un thaumaturge dans l'évangile selon Saint Jean, comme il serait présenté par les autres évangélistes. Mais Jean dit que Jésus est celui qui fait des signes. Le mot que Jean utilise surtout dans son évangile, c'est sémia, qui veut dire signe. Cela veut dire que c'est des signes que Jésus fait pour prouver ce qui a été dit ou ce qui n'a pas voulu, ce que les frères ou encore les hommes n'ont pas voulu accepter. Donc c'est pourquoi dans l'évangile selon Saint Jean, vous allez voir cette alternance de miracles ou encore de signes et de débats ou de tensions. Dans l'évangile selon Saint Jean, ça a commencé dans le premier chapitre déjà, où Nathanaël a refusé d'accepter que le Messie pouvait venir de Nazareth, et il a voulu engager un débat avec Philippe, et Philippe a esquivé le débat et il lui a dit: voyons, allons et voyons, venez et voyez pour vous-même. Et Jésus a confondu Nathanaël en précisant à Nathanaël déjà à distance que tu es un Israélite dont le cœur est droit, dont le cœur est entier. Et après qu'elle finit d'expliquer ça, l'Hébreu a dit: Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais encore sous l'arbre. Nathanaël était choqué totalement. Donc dans le premier chapitre déjà, Jésus prouve à Nathanaël qu'il est Dieu. Et Nathanaël ne pouvait pas comprendre cela, et c'est pourquoi Nathanaël a fait cette grande confession, ce dont nous avons parlé hier: tu es le Fils de Dieu. Ça veut dire il est le Messie, mais tu es aussi le roi d'Israël. Donc en tant que Fils de Dieu, tu as le droit de régner sur Israël. Mais au chapitre 2, Jésus va encore provoquer une autre tension. Au chapitre 2, lors des noces de Cana, Jésus a été invité comme Jésus n'a pas reçu une invitation spéciale. Il a été parmi les autres, et il était là aussi. Donc il semble que la présence de Jésus ne voulait pas beaucoup dire pour ceux-là qui se mariaient. Et là, Jésus a laissé la situation péricliter, et au beau milieu de la situation, au beau milieu de la fête, le vin a manqué, et Jésus a dû intervenir en puissance pour non seulement prouver sa divinité, mais gérer la situation. Donc au chapitre 3, il va confondre maintenant l'homme qui s'appelle
s'appelle Nicodème. Nicodème est venu et là, il y a eu discussion et Nicodème est venu dans le noir parce que Nicodème ne veut pas que l'on le voie en présence de cet homme qui est de petite classe, qui est de la plèbe, qui est de la classe de la classe rejetée et abandonnée. Voilà donc Nicodème s'est présenté pendant le soir et il a essayé d'engager un débat avec Jésus et Jésus l'a confondu pour lui dire, Jésus l'a confondu et lui a dit, ou bien c'est un seul Jean pour sauver, c'est pour rentrer dans de l'eau, pour baptiser. À moins que vous naissiez de nouveau, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que avec moi, bien aimé, est-ce que vous êtes encore avec moi jusqu'ici? Et Jésus va préciser qu'il est ce serpent qui avait été élevé sur le bois pour sauver les Israélites dans le désert quand ils étaient piqués par des serpents brûlants. Et là, Jésus va conduire le débat un peu plus tard au chapitre 4 avec la femme samaritaine qui se croyait quelque chose en la présence de Jésus. Jésus va confondre la femme samaritaine lors de son débat avec la femme samaritaine qui n'a pas voulu l'accepter comme quelqu'un qui pouvait lui donner de l'eau qui ne tarira jamais. Et la femme a essayé de confondre en Jésus, car Jésus lui dit, si tu connaissais le mystère de celui qui te demande à boire, tu lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et la femme te dit, oh, où est-ce que tu vas trouver cette eau? Parce que tu n'as même pas de quoi puiser de l'eau dans le puits. Donc, eh bien, donne-moi de ton eau. C'est comme si la femme voulait se moquer de Jésus, voulait en faire la risée, parce qu'il sait que Jésus n'a pas moyen de puiser l'eau dans le puits. Et c'est alors, elle dit à Jésus, eh bien, donne-moi de ton eau. Et Jésus lui dit, va, cherche ton mari, va, cherche ton mari et reviens. Va prendre ton mari et reviens ici. Et la dame de dire, je n'ai pas de mari. Jésus l'a encore confondu en lui disant, tu as raison de dire tu n'as pas de mari parce que tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Jésus a exposé la réalité de la vie de cette femme samaritaine et là la femme a reconnu que Jésus n'était pas seulement un juif. Elle a commencé à dire que Jésus était un juif, mais plus tard elle dira que Jésus, tu es un prophète et plus tard il dira que tu es le Messie. Donc Jésus nous a conduit, Jean nous a permis d'aller à travers ces différents débats, tensions et réalisations. Au chapitre 5, il y a eu une grande discussion avec les Juifs et les pharisiens. Et Jésus a guéri l'homme tout près de la piscine de Bethesda et encore ça a provoqué un grand débat. Au chapitre 6, Jésus aura changé, Jésus aura donné à manger à ses disciples et quand il aura fini de les nourrir, et bien là il y aura encore un débat et ce qui conduira Jésus jusqu'au chapitre 7 et au chapitre 8. Au chapitre 8, ça va chambouler complètement et ça va atteindre une dimension beaucoup plus élevée. Au chapitre 8, les Juifs, les pharisiens et les docteurs de la loi, et ils ont rencontré Jésus et ils se sont engagés dans un débat ouvert avec Jésus et Jésus leur a dit clairement que vous êtes du diable et moi je suis le fils de Dieu. Ils ne l'ont pas accepté. Jésus a dû leur mettre, Jésus a dû leur mettre à l'esprit l'idée qu'il n'est non pas seulement le fils de Dieu, mais qu'il a précédé Abraham dans l'existence humaine, parce qu'il est avant Abraham. Avant qu'Abraham fût, dit-il, je suis. Cela veut dire qu'il a pris le nom du Dieu Tout-Puissant, le tétragramme sacré, et qui a provoqué tout un débâcle au milieu des pharisiens qui étaient là parce que personne n'osait prononcer ce nom tout puissant. Et là, ils ont voulu prendre des pierres et lapider Jésus. Jésus a disparu au milieu d'eux. Et là, pour prouver effectivement que Jésus est le Fils de Dieu, pour leur prouver qu'il est effectivement d'essence divine, et bien Jésus va opérer un miracle au chapitre 9. Et au chapitre 9, il va ouvrir les yeux de cet aveugle pour leur montrer qu'effectivement, il est le Fils de Dieu. Il peut faire ce que Dieu a fait à la création. Donc voilà Jean, la
présentation que Jean nous fait de Jésus, c'est une présentation purement théologique. Mais arrivé au chapitre 10, Jésus dira qu'il est la vie, il est la porte des brebis, qu'il est le bon berger. Chapitre 11, il va atteindre une dimension beaucoup plus élevée, où il ressuscitera Lazare pour montrer qu'effectivement, non seulement il peut dominer les éléments naturels, mais il peut aussi dominer la mort, qui est considéré comme un Dieu tout-puissant dans la mythologie grecque, dans Hades, ce Dieu de l'enfer, le Dieu de la mort. Cela veut dire que tu peux triompher de tout, mais tu ne peux pas triompher de la mort. Jésus leur a prouvé qu'il peut triompher de la mort, car il est la résurrection et la vie. C'est ce que Jésus a voulu prouver lorsqu'il a ressuscité Lazare. Le chapitre 12 présente Jésus dans une situation totalement difficile, et tout le reste sera l'enseignement de Jésus. Le chapitre 13, Jésus va instituer la question de la Sainte Seine, 14 et 15 enseignements, 16 l'enseignement sur le Saint-Esprit, et 17 la prière sacerdotale, 18 Jésus est arrêté, 19 Jésus est crucifié, et au chapitre 20 Jésus sera ressuscité. Donc le chapitre 20 est l'apogée de l'évangile de Jean, l'apogée dans laquelle Jean présente Jésus effectivement comme ce Dieu qu'il nous a présenté au début de son évangile. Voilà donc la beauté de l'évangile selon Saint Jean que nous venons de considérer avec vous. Et c'est là, il va placer Thomas à la fin de l'évangile de Jean dans son incrédulité et dans son manque de foi, parce que Thomas a perdu tout espoir. Thomas, son nom est Didyme. Le surnom de Thomas, c'est Didyme. Il semblerait que Thomas était le frère jumeau d'un autre, et son jumeau n'a pas survécu à la naissance. Donc il semble que Thomas, et vous le savez, les frères jumeaux, ils ont une connexion toute particulière entre les deux, et lorsque l'un a fonctionné avec l'autre, ou qu'il y a problème, ça peut sonner superstitieux, mais en réalité que nous pas qu'à nier là-dedans. Les deux jumeaux, il semblerait que tous les deux a fonctionné avec l'autre. Cela veut dire Thomas fonctionne non seulement avec son cerveau, mais aussi avec le cerveau de son jumeau. Et le jumeau aussi aurait utilisé non seulement son cerveau, mais celui de Thomas en même temps. C'est comme si c'est des gens qui fonctionnent avec un double cerveau. Et une partie qui est émotionnelle et une partie qui est rationnelle. Une partie qui veut considérer d'abord les émotions, la beauté, ce qui a à voir avec l'esthétique, mais une autre partie qui est beaucoup plus philosophique ou même rationnelle. Donc voilà la situation de Thomas. Thomas n'est pas celui qui va accepter n'importe quoi. Thomas est celui qui raisonne. Thomas est celui qui veut considérer les choses dans les dimensions les plus profondes. Thomas ne va pas accepter un évangile pour vous parce que vous prêchez la parole du Seigneur. Mais Thomas veut que cet évangile ait du sens, que cet évangile soit calculé et bien aligné, que cet évangile soit probable, et que quand vous êtes en mesure de lui prouver ce que vous êtes en train de dire, alors Thomas peut ajouter foi à ce que vous dites. Voilà la situation de Thomas. Vous vous souvenez que Thomas, dans Jean chapitre 11, Thomas était parmi ceux-là qui ne voulaient pas que Jésus retourne en Judée lors de la maladie de Lazare. Et Thomas est celui qui a dit aux disciples, mais pourquoi retourner en Galilée? Parce que là, tu sais que les gens veulent te tuer déjà. Ils ont déjà essayé de te tuer. Maintenant, pourquoi tu veux retourner là-bas? Voilà donc, la réalité est simple. Donc Thomas est celui qui a dit, eh bien, nous allons avec lui parce que Jésus a prouvé son point. Jésus a bien étayé son point. Et Thomas a suivi Jésus. Et Thomas fut le premier à dire, eh bien, si tel est le cas, on allait avec lui. Parce que s'il doit mourir, nous mourrons avec lui. Donc Thomas n'est pas un incrédule par nature. Mais Thomas est un homme rationnel. Thomas veut s'assurer qu'avant de croire à quelque chose, il y a des éléments pragmatiques, des éléments pratiques, des éléments qui peuvent expliquer sa foi. Parce que l'idiot, il n'est pas d'accord pour l'en croire dans yon bagaille parce que vous lui dites de croire. Mais c'est pour capable venir avec des évidences. Il faut venir avec des preuves, avec des arguments forts. Et dès que vous pouvez le convaincre à partir de ces arguments puissants,
eh bien, il est disposé à vous suivre. Thomas est aussi celui qui apparaît dans Jean 14, lorsque Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsqu'on a questionné Jésus sur l'endroit où il allait, Thomas fut parmi ceux-là qui lui a dit, eh bien, ok, pas de problème. Eh bien, dis-nous, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Thomas pose généralement les questions les plus difficiles, les questions les plus rationnelles. Voilà la situation de Thomas. Donc, pour Thomas, de croire en Jésus, un homme, d'accepter que Jésus est ce Dieu que Jean a présenté. Pour Thomas, de finalement admettre que Jésus est cet homme qui est envoyé de Dieu, après tous les témoignages qu'il aura entendus. Pour Thomas, de suivre Jésus et de voir ce Jésus qui devait être le Dieu Tout-Puissant, ce Jésus qui a ressuscité Lazare avec grande force et puissance, ce Jésus qui a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ce Jésus qui a utilisé 5 pains et 2 poissons pour nourrir toute une foule, ce Jésus qui parle de lui-même avec tant de grâce, avec tant de puissance, ce Jésus qui s'est prouvé le Dieu du ciel sur la terre au milieu des hommes. Thomas a été convaincu que ce Jésus sera toujours le Dieu tout-puissant et personne ne pourra dompter ce Jésus. Donc, il reconnaît que Jésus est le roi d'Israël. Il a fini par accepter que Jésus est le roi d'Israël parce que sa foi a été comme chancelante jusqu'à ce que Jésus ait ressuscité Lazare. C'est le point culminant de la toute-puissance de Jésus manifestée en chair. Donc, now, Thomas s'est dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis prêt à te suivre, Jésus. Et si tu dois mourir, je vais mourir avec toi. Donc, vous imaginez quelqu'un qui est disposé à mettre sa vie en ligne, à mettre sa vie en danger pour un homme qui est sur le point de mourir comme une brebis que l'on mène à la boucherie et qui a accepté qu'il soit giflé par des hommes, qui accepte qu'il soit humilié par des hommes, jugé par des hommes après son accusation, condamné par les hommes, maltraité par les hommes, torturé par des hommes inférieurs et même tué par ces hommes. Vous comprenez la situation. Ce Jésus qui était le héros de Thomas, Thomas a littéralement perdu la foi. Thomas est découragé. Thomas a tout abandonné parce que Jésus n'aurait pas dû violer sa confiance à ce point. Thomas s'attendait à ce que Jésus impose une résistance sévère aux hommes et leur prouver qu'il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs et les éclabousser devant sa face. Mais Thomas gardait Jésus qu'il a mené c'est gros morceau. Je ne peux dire, et seuls les Haïtiens peuvent comprendre cela. C'est un comme c'est gros morceau ou a mené sous champ de masse que un petit vagabond, un petit caporal, l'elfine parlait tout par les fréquents, ce petit caporal a arrêté gros morceau et l'a mené en prison. Vous êtes Haïtiens, vous me comprenez. Et là, c'est comme Thomas était bailli, Thomas est choqué, Thomas a perdu tout espoir, Thomas a perdu la foi, Thomas est désappointé, Thomas est déçu et Thomas ne veut plus croire en quoi que ce soit. Thomas a perdu tout espoir et Thomas est malade mentalement. Voilà la réalité. Il me semble que quand les disciples se sont réunis après la résurrection de Jésus et Jésus s'est révélé à eux après que Marie leur ait dit que Jésus effectivement est ressuscité. Donc les disciples étaient là. Mais Thomas dit plus jamais je ne veux plus rien avoir avec ce Jésus parce que l'homme est un imposteur. Alors, il n'est pas seulement un thaumaturge, mais il est un imposteur. La baille moun menti. M'fin fait nous toute confiance. Je lui ai fait confiance. Je l'ai suivi de tout cœur. Voilà ce qui est arrivé. Et Jésus sait exactement ce qui traverse les chrétiens d'aujourd'hui dans ce cas de maladie. Parce que personne ne voulait croire que les adventistes du 7e jour seraient atteints de cette maladie. Que
les adventistes du 7e jour pourraient mourir de ce virus. Parce qu'en réalité, nous nous attendons tous à ce que Dieu envoie les fléaux à la fin des temps. Et que tout le monde t'attend que fléau vienne frapper la terre pour gérer les hommes, pour fixer la situation de dépravation qui bat son plein sur la surface de la terre. Tout le monde t'attend que virus a venu. Et depuis c'est monde qui a prié, bon Dieu, il n'y a pas là-dedans. Mais c'est seul monde qui n'a péché qui t'a frappé par le virus. Until Haïtiens commencent à réaliser que des présidents de mission sont frappés par la maladie, que des anciens d'église sont frappés par la maladie. Pas des moindres, mais des plus sélects, des gens de haut niveau spirituel, des gens d'une grande envergure caractéristique, de ceux-là qui servent Dieu et qui sont à l'avant-garde de l'armée du Seigneur. C'est eux-mêmes qui ont frappé par la maladie, c'est eux-mêmes qui ont mouru. Et les Haïtiens commencent par perdre la foi. Ils ont peur. Et là, c'est la situation. Laissez-moi vous dire que Jésus est venu avant l'épisode du verset 24. Avant cette péricope, Jésus s'est révélé à ses disciples de manière exceptionnelle. Et quand il se présente à eux, il dit, la paix vous soit. Je suis ici ce soir pour vous dire, quelle que soit la situation du monde actuel, quelle que soit la maladie, quel que soit le niveau et l'extension que prend le virus corona, que Jésus m'envoie ce soir pour vous dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Et cette paix n'est pas seulement physique, mais c'est d'abord une paix mentale. Jésus sait que vous êtes découragé. Jésus sait que vous avez peur. Jésus sait que votre cœur palpite, que le cœur est malade au fond. Mais l'Éternel sait, avec la peur, ça provoque le stress. Avec le stress, ça peut provoquer le cancer. Bien des fois, c'est pas problème non, qui bon maladie, mais c'est problème mental que problème non créé, qui crée maladie pour vous. Parce que bien aimé, si vous avez la paix d'esprit, vous allez pouvoir affronter les difficultés de la vie sans embâche. Mais si vous n'avez pas de paix d'esprit, et mon frère commencer malade, vous n'allez pas pouvoir dormir, vous n'allez pas pouvoir dormir en paix, vous n'allez pas pouvoir manger correctement, vous allez souffrir de dépression, et la dépression peut provoquer la mort physique. C'est pourquoi le Seigneur sait que nous sommes troublés, et l'Éternel nous envoie dire dans l'évangile selon Saint Jean que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. L'Éternel voyait me dire que quel que soit son maladie a fait, ou pas besoin de fatiguer, si pour malade ou malade, c'est parce que c'est la volonté du Seigneur. Mais si Dieu ne veut pas que vous soyez malade, que vous tombiez malade, quel que soit ce que vous voyez sur cette terre, sur cette planète, maladie a frappé mon à droite, maladie a frappé mon à gauche, la frappé mon devant, la frappé mon derrière, mais ou même ou pas rien pour peur, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement. C'est ce que le psaume 91 nous dit. Aucun fléau n'approchera de ta tente, aucun malheur ne t'arrivera. You don't have to worry about your situation. Vous n'avez pas à vous soucier de cette maladie ou même des complots du gouvernement, parce que si Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi? If God be for you, who can be against you? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Lui qui n'a point épargné son propre fils. Je suis content de vous dire ce soir, maladie a fait rage en Floride. Je suis en Floride, mais je n'ai peur de quoi que ce soit, car je sais que je m'appuie sur mon Dieu. Car puisque sur Dieu, mon rocher, je fonde ma foi, je ne crains rien, car il est avec moi. Samindou assoya, dormez bien, car je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes de la sécurité dans ma demeure. Pas de tout souci. Lorsqu'il devant plat manger, manger avec joie, car si le Seigneur pourvoit à ses besoins, il faut manger selon sa volonté. Ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Si Dieu veut que vous soyez malade,
Votre souci ne va pas vous empêcher de tomber malade. Si le Seigneur veut que vous mouriez demain matin, rien ne peut vous protéger contre la mort soudaine. Mais je suis aussi persuadé que no matter how old you are, même quand vous êtes très âgé, vous pouvez avoir 95 ans ou même 100 ans, vous êtes atteint de la maladie. Si l'Éternel parle ou mourir en maladie, maladie a venu, maladie a tourné, parce que ça l'Éternel déclaré, c'est oui et amen. Si l'Éternel ne peut pas mourir, ou pas qu'à mourir au nom de l'Éternel. Alléluia. Je suis content à soi pour me dire, le Seigneur est entré dans la chambre où étaient les disciples et il leur a dit, la paix soit avec vous. 2 fois avant l'épisode de Thomas, 2 fois avant le verset 24, Jésus a dit, paix vous soit. Cela veut dire, Jésus résout d'abord les problèmes mentaux. Jésus résout d'abord le problème du cœur. Jésus résout d'abord le problème de la peur. Jésus résout d'abord les soucis de la vie. Pas fatigué pour savoir manger, pas fatigué pour savoir boire, pas fatigué pour savoir habiller, pour savoir mettre sous. Nous entendons parler d'un chip, d'une puce qui sera bientôt donnée lors de l'application d'un vaccin. Mais je suis persuadé aussi que ceux-là qui sont gardés par l'Éternel sont toujours bien gardés. Il y a des puces, j'en ai voulu. Mais sans l'Éternel, pas voulu prendre puce, il n'y a pas prendre puce là. Il y a capable de vaccin, j'en ai voulu. Mais sans l'Éternel, pas voulu mourir avec vaccin, il n'y a pas mourir avec vaccin. Je suis content de vous dire que si nous campons sous Jésus, Satan a tombé dans pied. Si vous vous tenez sur le roc solide, le rocher des âges, le building a tombé, on a mouru tribababa. Mais vous, comme David a dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous tenons fermes et restons debout parce que nous venons avec le nom de l'Éternel. All that you need, tout ce qu'il vous faut, c'est le nom de Jésus. Car il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a paix dans le nom de Jésus. Il y a délivrance dans le nom de Jésus. Il y a sagesse dans le nom de Jésus. Et il y a la vie éternelle dans le nom de Jésus. Car au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux et sur la terre. Jésus sait exactement le problème de Thomas. Thomas a un problème de foi. Le problème de foi de Thomas est né du fait que Thomas se sent bafoué par Jésus, qui pour lui est un imposteur. Thomas est bousculé par le fait qu'il a placé toute sa foi en cet homme, mais qui est traité comme un paria dans la société, un petit vagabond que l'on emmène sur une place publique pour être exécuté. Et il a été exécuté aux yeux de tous ceux qui se moquaient de lui. Quel Dieu permettrait aux hommes de l'accuser, de le juger, de le condamner, de le torturer et de le crucifier en public? Et Jésus le sait. Jésus le sait. Et Jésus est entré, Jésus est venu. Parce que 8 jours plus tard, Thomas n'était pas là. Thomas a cessé de fréquenter l'église. Est-ce que je peux vous dire dans quelques minutes que quel que soit ça qui a passé dans votre vie spirituelle, quel que soit ce qui se passe dans votre vie naturelle, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face aujourd'hui, puis quand vous jamais pensez abandonner l'Éternel. Parce que si l'Éternel pas aidé, de yo a pi mal toujours. Si l'Éternel pas aidé, si l'Éternel pas fait rien pour, pas une personne qui a fait rien pour, en sorte que si les choses tournent mal, je préfère rester attaché à Dieu. Je préfère rester dans ma connexion avec le Seigneur. La relation sincère avec Dieu, c'est pas une relation qui fonctionne seulement dans les bons moments, mais c'est une relation qui se fortifie même dans les moments difficiles. Lorsque vous connaissez Dieu de tout votre cœur, vous saurez que quelles que soient les circonstances, vous triompherez à la fin. Le Seigneur aura remporté la victoire et que pas de raison pour me quitter l'église. Alors moi je suis ici pour vous dire, bien-aimés, nous avons besoin de servir Dieu pour ce que Dieu est plutôt que pour ce qu'il fait. Bien souvent, nous sommes à l'église parce que nous avons vu un miracle. Nous sommes à l'église parce que nous cherchons un miracle. Nous sommes à l'église parce que nous attendons un miracle. Mais moi, je ne veux pas être à l'église à cause de ces choses. Je veux être à l'église parce que je suis un miracle. Je veux servir Dieu parce que Dieu est mon miracle. Je veux servir Dieu parce que dans les bons comme dans les mauvais moments, il est toujours avec moi. C'est ce qu'il dit. Voici, je suis avec toi tous
les jours jusqu'à la fin du monde. Si j'étais pas avec Dieu, si le Seigneur n'était pas avec moi, mon âme serait longtemps dans la demeure du silence. Frère Maxime bien-aimé, moi je viens dire les bagages la pire, c'est pas courir pour courir, mais c'est coller pour coller au plus fort en bas de Jésus. Les bagages là du pour c'est pas abandonner pour abandonner l'église, mais c'est fourrer pour fourrer encore plus fort l'encel Jésus, parce que derrière Jésus, pas une puissance qui est capable de battre avec Jésus, c'est la victoire pour le temps et l'éternité. Jésus a confondu les hommes et il est entré à porter la paix à Thomas. Et Thomas a osé dire aux disciples, oh, vous avez entendu parler de Jésus, vous l'avez vu ressusciter, eh bien ok, pas de problème, parce qu'il est déjà un imposteur à mes yeux et je ne vais pas accepter qu'il me mente à nouveau. Cela veut dire que pour moi de croire en lui une nouvelle fois, il faut qu'il se prouve effectivement ce Dieu, parce que je sais que les dieux grecs, les dieux romains, ils s'attachent beaucoup à la vie et ils ont peur de la mort. Cela veut dire que si le roi romain peut éclabousser la gloire de ce Jésus qui s'appelle Dieu, ou encore la gloire invisible du Dieu des cieux, eh bien cela veut dire il n'est pas le Dieu tout-puissant que je croyais. Probablement le roi de Rome est le Dieu vraiment, le Dieu qu'il se croit, le Dieu qu'il se dit être. Voilà la réalité de Thomas. Et Thomas veut avoir une preuve que Jésus est effectivement ce Dieu qui est venu des cieux, cette parole qui était au commencement avec Dieu. Et Jésus sait qu'il veut avoir une preuve. Et c'est pourquoi Jésus va lui fournir la preuve la plus, regardez, preuve qui est plus extraordinaire, la preuve la plus exceptionnelle, la preuve que personne ne peut contester, la plus incontestable. Jésus était effectivement Dieu, mais Thomas ne pouvait pas en comprendre. Thomas voulait toucher Jésus. Thomas voulait mettre son doigt dans le trou. Thomas voulait mettre son doigt aux côtés de Jésus. Thomas voulait voir la marque des clous dans le corps de Jésus, parce que Jésus était homme. S'il est mort, il était homme. Mais ce que Jésus va faire, Jésus après sa mort aura atteint une dimension beaucoup plus supérieure. Et Jésus, le texte nous dit que les portes étaient encore fermées. Et pendant que les portes étaient fermées, Jésus rentrait dans la salle là. Jésus aurait pu pousser la porte. Et la porte serait ouverte. Jésus aurait pu abattre le mur et il aurait pu rentrer. Mais le mur stands again. The wall still stands. The doors are still closed. Yet Jesus went through the door. Jésus rentrait dans la porte là. Jésus traversait ces murailles là. Jésus rentrait dans la salle là. Jésus dit, Here I am. Me voici Thomas. Et elle paraît. Thomas a parlé. Par la parole est encore sur les lèvres de Thomas que Jésus a foulé la salle. Les portes sont encore fermées. Jésus est entré dans la salle de manière miraculeuse pour donner un signe à Thomas que c'est moi, effectivement, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Cela veut dire que je suis Dieu. Pas de murailles qui a bloqué moi. Je suis Dieu. Il n'y a pas de portes qui peuvent se faire. Il n'y a pas de porte à se fermer devant moi. Je suis Dieu. Il n'y a pas d'obstacle qui puisse me bloquer la route. Je suis Dieu, Thomas. Ne t'en fais pas. Même les forces de l'enfer ne peuvent pas me retenir. Je suis Dieu. Je suis ressuscité. Et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant Thomas, écoute. Les portes sont encore fermées. Les murailles sont encore dressées devant toi. Mais je suis à l'intérieur. Par quelle voie je suis passé? Tu ne peux le savoir car je suis Dieu. C'est moi le Seigneur. C'est moi le Dieu des cieux. Est-ce que maintenant tu peux me croire, Thomas? Est-ce qu'on peut reconnaître que par une bagaille qui t'a bloqué? Oh, je suis content de vous dire qu'il y a de l'espoir pour ceux-là qui servent Jésus de tout leur cœur. Que les portes se ferment devant toi. Jésus peut ouvrir les portes qui sont fermées devant toi. Je suis content de te dire que quand une muraille se dresse devant toi, le Seigneur peut abattre cette muraille et t'aider de traverser la muraille. Que la montagne se dresse devant toi. Notre Jésus est capable de triompher de la montagne. Que la mer s'étende devant toi. Notre Dieu peut fendre la mer, rouler la pierre, briser les chaînes et te donner la vie, la victoire, le salut pour le temps et l'éternité. Don't disrespect God, parce que well not because he had to go to hell, because I was in hell. Thomas, si tu n'étais pas en enfer, je ne serais pas allé en enfer. Mais parce que je vois que ton âme est en enfer, je dois descendre en enfer, fixer
l'ennemi, fixer le diable, fixer Lucifer, fixer Satan et prendre les clés de la mort du diable et triompher de la mort pour le temps et l'éternité. Donc Thomas, viens donc mettre ta main dans le clou. Viens mettre ta main. Je sais ce que tu penses. Non seulement je suis rentré de manière miraculeuse dans la salle, mais je peux aussi lire tes pensées. Je l'ai fait déjà au chapitre 1er. J'ai lu les pensées de Nathanaël. Et tu le sais. Et tu l'as su. J'ai lu tes pensées aussi dans Jean 14. J'ai lu tes pensées dans Jean 11. Tu sais que je peux lire tes pensées. Thomas, dis-moi que je ne suis pas Dieu maintenant. Ne sois pas incrédule, mon ami. Et comme le texte est charpenté, dans le grec, quand on dit ceci, but, cela, quand on dit ceci, mais cela veut dire c'est une forme cela veut dire que l'emphase est mise d'abord pas sur le premier membre de phrase, mais sur le deuxième membre de phrase. Cela veut dire que, mais quoi, c'est ce qui est important. Pas, ne sois pas incrédule. Parce qu'il y a beaucoup de discussions théologiques sur ne sois pas incrédule. C'est comme si Jésus voulait dire, je sais que tu ne peux pas être incrédule parce que je sais que ta foi se base toujours sur des évidences. Je sais que tu n'es pas un incrédule, Thomas, mais je sais que tu crois. En d'autres termes, c'est le sens de la phrase. Je sais que tu ne peux pas être incrédule parce que ta foi se base sur des évidences. Maintenant, je viens de te donner des évidences. Est-ce que tu vas me dire que tu ne crois pas? Quand je te connais, Thomas, je suis ton Dieu. Dis-moi que tu ne crois pas et montre-moi que tu peux me mentir. Si tu crois que je suis un imposteur, dis-le-moi en face. Je suis ton Dieu, Thomas. Je viens de te donner les preuves que tu cherchais. Viens me toucher ici et là. Et Thomas est tombé sur ses genoux. Thomas a ouvert la bouche et a dit comme Nathanaël, mon Seigneur et mon Dieu. Cette confession est bien plus grande que celle de Nathanaël. Nathanaël a reconnu en Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Mais Thomas n'a pas seulement reconnu en Jésus un Messie. Et c'est pourquoi Jean a commencé son évangile avec une confession moyenne, une confession élémentaire, une confession primaire. Et il va culminer le message de l'évangile avec une confession extraordinaire au paroxysme. C'est l'apogée et c'est pourquoi certains théologiens pensent que le dernier chapitre de Jean, c'est Jean 20, parce que c'est l'argumentation qui arrive à la synthèse. Et la synthèse, c'est qu'effectivement, il est Dieu. Et il a mis sur la bouche de Thomas, celui qui paraît incrédule dans l'évangile, celui qui ne croit pas à n'importe quoi, celui qui ne veut croire que quand il peut toucher, celui qui ne veut croire que quand il a des évidences, celui qui ne peut voir, qui ne peut croire que quand la vérité est palpable. Bien-aimé, je suis content pour me dire, en pile fois, nous voulons attacher beaucoup d'importance à des preuves, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul dira, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des fois, il faut apprendre à croire, même quand on n'a pas de preuves, même quand on n'a pas d'évidence. Pas besoin qu'on ait qui j'aimerais guérir, mais je sais que mon Dieu peut me guérir. Je n'ai pas besoin de savoir comment il va me délivrer, mais je sais qu'il peut me délivrer et je sais qu'il va me délivrer. Pas besoin qu'on ait comment m'a sorti l'hôpital là, comment par m'a sorti en ventilation. But I know one thing, as long as my God is that powerful, autant que mon Dieu est vivant, autant que mon Dieu est fidèle, autant qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, autant que Jésus demeure le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Shammah, le Jéhovah Siknou, autant qu'il demeure le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Moi capable de dire c'est pas comme ça la prêté, m'a privé côté m'braler avec Jésus. Ou te mettez ouais ma terre, pas fatigué avant longtemps, l'Éternel a levé ma dignité. Ou te mettez ouais presque paraître fini, mais dormir, nous pas besoin de fatiguer avec Jésus, dernier au vin premier et premier au vin dernier. Je n'ai rien à craindre, car si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est ça que moi mets dans le texte.
As I'm closing, Jésus dit maintenant, tu as vu mon Seigneur et mon Dieu. Pourquoi j'emplace dans la bouche de Thomas cette grande confession, mon Seigneur et mon Dieu? C'est parce qu'à l'époque, le roi de Rome se voulait adorer. Il ordonnait à tous les chrétiens d'Israël de l'adorer en esprit. Et il voulait que tout le monde vienne déposer leur allégeance à ses pieds. Il voulait que tous les hommes en Israël l'adorent pour Dieu. Et il se croyait le Seigneur. C'est ainsi qu'on l'appelait, le Seigneur et le Dieu. Voilà comment il s'appelait. Les rois romains se nommaient Seigneur et Dieu. Donc Thomas est comme confus. Il est entre l'enclume et le marteau. Jésus est Dieu, c'est ce qu'il dit qu'il est. Mais les rois aussi, ils disent qu'ils sont Dieu aussi. Donc qui est le seul vrai Dieu? Qui est le vrai Dieu entre Jésus, le Fils de Dieu prétendument, et les rois qui se disent Dieu aussi, fils des dieux romains ou des dieux grecs? Mais quand Thomas a vu Jésus mourir sous les coups de la royauté romaine, il s'est dit probablement Jésus n'était jamais ce Dieu, mais Jésus était un faux Dieu et les rois romains étaient le vrai Dieu effectivement, car il se nommait eux aussi mon Seigneur et mon Dieu, et il ne savait pas qui croire, il ne savait pas en qui placer sa confiance. Mais lorsque Jésus rentrait dans la salle là, il y a des bagages où tu m'étais fou ou pas capable de reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est un prodige à nos yeux, c'est de l'Éternel que cela est venu. Si vous êtes capable de vivre aujourd'hui, c'est de l'Éternel que cela est venu. Si tu es sorti de cet accident de voiture en une seule pièce, c'est de l'Éternel que cela est venu. Si ton enfant vit encore, c'est une grâce de la part de l'Éternel. Si tu es aux États-Unis, dans les conditions tu es rentré aux États-Unis, c'est parce que ton Dieu est puissant, il est vivant au siècle des siècles. I'm closing, my time is over, but I would like to tell you, as I'm closing, les hommes prennent la tête pour eux. Aujourd'hui, on parle de puces électroniques. Aujourd'hui, on parle de globalisation des vaccins. Aujourd'hui, on parle de nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, l'on parle de la mort qui s'étend sur la terre entière. Aujourd'hui, l'on parle de la loi du dimanche et nous sommes inquiets, nous sommes affolés, nous avons peur, nous ne savons que faire. Nous avons entendu parler de Bill Gates qui se croit le Dieu de ce siècle parce qu'il possède la science infuse en matière de technologie. Nous avons entendu parler d'un Fauci qui déclare que la terre entière doit être vaccinée. Nous avons entendu parler d'une série de gens qui se croient les dieux de ce monde. Et content pour me dire, même Jean Thomas arrivé à la conclusion que seul l'Éternel est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui règne au siècle des siècles. Moi content pour me dire, Macron, le président de la France, il n'est pas le Dieu. Coronavirus n'est pas Dieu, mais l'Éternel est le seul vrai Dieu. You don't have to worry. Ou pas besoin de peur soit manger, ou pas besoin de peur soit qui va dormir, ou pas besoin de peur quand on pral serrer, ou pas besoin qu'on ait comment compte on pral fonctionner, ou pas besoin qu'on ait quand on pral travailler. Mais si c'est Macron qui Dieu, qu'a faut couler avec moi. Mais si c'est l'Éternel qui est le Dieu, le Seigneur est ton Dieu, tu n'as rien à craindre, car il est avec toi et il vient à ton secours. Je suis content de te dire, Donald Trump n'est pas le Dieu de la terre. Bill Gates n'est pas le Dieu de la terre. Macron n'est pas le Dieu de la terre. La reine Elisabeth n'est pas le Dieu de la terre. Je suis content pour me dire qu'il y a un seul vrai Dieu, c'est l'Éternel des armées. C'est pour être attaché à Jésus, pour que le monde sache que Dieu règne encore et qu'en lui nous avons l'espérance non seulement de la vie éternelle, mais nous avons de l'espoir que nous allons triompher des circonstances malheureuses et douloureuses de notre vie. Ne craignez rien, ne vous découragez pas, restez attachés à Jésus. Isabelle, la reine d'Élisabeth, elle n'est pas la reine de la terre, elle est la reine d'Angleterre, mais l'Éternel des armées est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Trump capable de parler fréquent, j'enlève les gens plutôt, mais le seul vrai Dieu, c'est l'Éternel des armées. Oh bien-aimé, moi content pour me dire as I'm closing, que ce qu'il vous faut, c'est de placer votre confiance en Jésus et de placer votre espoir en Jésus de Nazareth et déclarer in the name of Jesus, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il faut que ma vie
pousse les païens à témoigner que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Qui te machine non vini, notre Dieu triomphera. Qui te maladie en vini, notre Dieu triomphera. Qui te problème yo vini à droite et à gauche, mon Dieu triomphera. Ne baissez pas la tête. Don't give up. Don't give in. N'abandonnez pas la course. N'abandonnez pas la foi. Ne vous découragez pas, mais restez connectés à Jésus. Restez attachés à l'Éternel. Et bientôt, le ciel s'ouvrira. Et nous irons avec Jésus au ciel de gloire. Et nous reviendrons sur la terre pour le temps et l'éternité. Il n'y aura plus de coronavirus. Il n'y aura plus de cancer. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de tourment. Il n'y aura plus de marque de la bête. Non plus de loi du dimanche. Mais nous serons avec Jésus. Et nous le servirons au siècle des siècles. Et nous irons avec Jésus au ciel. Et nous aurons la paix que personne d'autre ne peut donner. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dormez en paix ce soir. Et nous vous attendons demain soir pour un message de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous ce soir. Nous avons été richement arrosés. Et nous disons merci à notre Seigneur et notre Dieu d'avoir été avec nous. Merci à notre docteur, le docteur Amen, bien fait. Merci aussi au directeur de ce caucus, docteur Joseph, avec tout son plat qui, ensemble, ont pensé à cette communauté pour que nous ayons ce programme de prière durant toute cette semaine. Donc, à chacun de vous, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Demain soir, 8 heures précises, nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Haïtiens tout partout, chouette la marée. Coronavirus, sans annoncer, tombé fait ravage dans le monde entier. 6 mois passés, 11 millions de chrétiens vivants infectés. Là-dedans, il y a 525 000 qui quittent y aller. Comme ça, toute famille haïtienne nous, leader adventiste franco-haïtien qui est dans la division nord-américaine, ensemble avec Canada et l'Afrique, viennent dire nous quel espoir. À partir de 11 juillet pour arriver 18 juillet 2020, chaque soir de 8h à 9h, ils ont invité pour nous monter sur Facebook, YouTube, ensemble avec tout l'autre média adventiste haïtien qui décidé pour porter le bras. Ils ont façon pour nous participer dans aucune chaîne réveil que le jeune et dynamique docteur Arbenz Pierre-Antoine a prêché sur la guérison et l'espoir. Belle musique, bon conseil sur la santé, prière pour délivrance frère accès nous qui affecté ou bien qui infecté. L'orage met bondé, la terre met tremblé, pas de maladie, Jésus pas qu'à gérer. Parce que l'Éternel là c'est lui qui est tout puissant. Est-ce que l'avez moi bien aimé? Yo met mettons en bas terre, l'Éternel qui a déterré en bas terre.